just gotta know. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est bientôt 100 sur la chaîne, donc je suis super content. On commence à être une petite communauté, donc je suis ravi que le contenu vous plaise et que ça vous donne envie de revenir à chaque fois. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à mes cheveux, ça commence à être long, un mois de confinement, et je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de vous faire une petite vidéo sur comment entretenir une frange qui a repoussé. Une frange au bout d'un mois, c'est une frange qui est en plein milieu des yeux et qui est quand même difficile à supporter. Donc rapidement, je vais vous montrer comment entretenir une frange sans trop faire de dégâts. Par contre, je tiens vraiment à vous signaler que c'est une vidéo pour entretenir une frange et pas en créer une nouvelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, quand on est au salon et qu'on crée une frange, on va tenir compte de beaucoup de paramètres et notamment la densité de cheveux, etc. On ne fait pas n'importe quel type de frange sur n'importe quel type de cheveux. Donc c'est important en fait pour une nouvelle frange, pour créer une nouvelle frange, d'aller en salon. C'est un tout petit budget à consacrer quand on vient juste faire une frange, hein, donc n'hésitez pas si c'est un petit peu ça qui vous freine. Et à ce moment-là, vous pourrez, avec cette vidéo, continuer à l'entretenir à la maison si vous n'avez pas le temps de passer en salon. Voilà, donc je vous montre comment procéder en sécurité, c'est parti. Alors la première étape pour couper sa frange à la maison, ça va être de préparer ses cheveux. Comment on va préparer ses cheveux pour couper sa frange? En fait, la première chose, ça va être de faire son shampoing et donc la coiffer. La coiffer donc soit en la brochant comme vous le faites habituellement, soit en la faisant sécher dans le tombant naturel comme vous faites habituellement. L'idée, c'est de garder le même rituel que d'habitude, mais sur un cheveu qui est fraîchement lavé pour avoir un rendu qui soit optimisé. La deuxième chose qui est importante quand vous allez couper votre frange, ça va être de l'isoler du restant de la chevelure. Parce que sinon, vous pouvez avoir des cheveux qui viennent se mêler, vous allez les couper parce que voilà, ils vont se mélanger au reste et ça va être compliqué de les en enlever. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, on s'éloigne de la frange qui avait été créée initialement. Vous allez avoir besoin de plusieurs accessoires pour couper votre frange. Le premier accessoire, c'est les pinces. Les pinces, en fait, ça va vous permettre d'isoler la frange du restant de la chevelure. Donc, vous allez coiffer la frange dans le tombant naturel, vous allez peigner le restant de la chevelure vers l'arrière et coincer avec des pinces sur les côtés, hop, juste là, pour éviter que les cheveux ne viennent se mélanger à la frange pendant que vous la coupez. Les autres accessoires que vous allez avoir besoin, évidemment, c'est la paire de ciseaux. Donc, essayez d'avoir une bonne paire de ciseaux, évitez les ciseaux de cuisine. Et donc, le troisième accessoire, ça va être le peigne. Le peigne qui va vous permettre de travailler en sécurité. Donc, pour couper la frange, on va se servir des grandes dents du peigne. Parce qu'en fait, ça va vous permettre d'avoir la frange le plus possible avec les épis naturels, de pas tirer dessus et d'avoir des surprises en fait ensuite quand on lâche le peigne. Donc, vous allez vous servir des lames des ciseaux pour glisser sous la frange et la soulever, passer le peigne sous la frange. Vous allez tourner le peigne pour avoir son dos contre votre front et les dents vers le miroir. Et vous allez glisser jusqu'à la bonne longueur que vous souhaitez obtenir. Donc par exemple, ça peut être au ras des yeux. Et ensuite, vous allez couper avec la technique qu'on appelle le piquetage. C'est comme si on picorait dans le cheveu. Ça va permettre de flouter la ligne et de ne pas avoir quelque chose de marqué et de difficile à gérer pour vous en termes de rendu. Je peigne la frange, je glisse la lame de mes ciseaux, je passe mon peigne, je tourne, je le colle contre le front, je descends à la bonne longueur et donc là je vais venir piqueter. Et on commence toujours par le centre de la frange pour ensuite aller chercher les côtés. Et à chaque fois que je viens recommencer l'opération, je repeigne un petit peu la frange. Je peux même la redécoiffer et la repeigner pour voir où j'en suis exactement par rapport à l'implantation naturelle. Et donc au fur et à mesure, je peux progresser en remontant un petit peu. Demi-centimètre par demi-centimètre. Jusqu'à avoir la longueur que je souhaite. Que veux-tu de moi? Que veux-tu?
Donc vous suivrez la ligne existante. Si vous avez une frange un petit peu rideau comme on fait beaucoup en ce moment, vous suivez bien la ligne de la frange rideau. Sur les côtés, vous n'êtes pas obligé de vous y aventurer, attendez de nous retrouver en salon. Mais ça vous permet en fait de pouvoir dégager votre regard et d'avoir une frange qui est encore supportable jusqu'à ce qu'on puisse se revoir. Et donc voilà, pour l'autre côté, c'est pareil, vous allez progresser de cette manière-là. En vous servant à chaque fois d'un bout que vous avez précédemment coupé pour aller chercher la suite, ça vous fait en fait une mèche témoin comme on appelle ça, c'est-à-dire un repère en fait pour pouvoir progresser en suivant la ligne. Et puis une fois que vous avez coupé la frange à la bonne longueur, vous pouvez venir chercher un petit peu plus les détails si vous avez besoin. Mais quoi qu'il en soit, le plus gros du travail, vous allez le réaliser comme ça. Toi qui te joues de moi qu'une mélodie, tu pars en pleurer seul, de rage en rire seul. Dommage, je ne sais plus que faire entre le ciel et l'enfer. Petit résumé, on vient effectivement commencer vers le milieu et ensuite on va progresser d'un côté puis de l'autre. Quand on pique vraiment sur le bord de la ligne de coupe. On ne vient pas rentrer trop profondément dans la frange parce que sinon on enlève beaucoup de matière. C'est pas quelque chose sur lequel il faut que vous vous aventuriez. Votre peigne, donc comme c'était dit, vous le gardez bien collé à votre peau, collé au front. Ça vous permet en fait d'être au plus près du tombant naturel. Si vous dressez votre peigne, vous allez avoir une projection qui va fausser votre coupe. Et voilà pour ce tuto coupe de frange. Donc j'espère que ça vous aura plu et que ça aura répondu à vos attentes. Vous aurez vu sur le net, il y a plein de techniques différentes. Moi, je vous propose celle-ci parce que je trouve que c'est la plus rassurante, parce qu'elle permet en fait de voir le résultat se dessiner petit à petit. Chaque fois qu'on vient chercher une nouvelle zone, on fait retomber dans le tombant naturel, qu'on reprend une autre zone, qu'on regriffe, qu'on reprend, on voit en fait le dessin se créer. Donc ça rassure, ça permet de voir où on va. En plus, c'est la plus sécurisante aussi en termes de rendu parce que le fait de travailler en piquetage, ça vous permet de flouter la ligne que vous dessinez. En attendant, je vous retrouve bientôt. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous fais des gros bisous. Bye bye.